travaille, le parti travaille quand même. Au niveau départemental, il faut dire que nous sommes la deuxième puissance. Je veux dire, et nous travaillons dans ce sens également. Il est vrai qu'il y a quelques difficultés. Nous sommes très loin de Dakar. Il y a un problème d'information qui se pose. Quelquefois, on a des initiatives pour faire des réunions, animer le parti, mais également les moyens ne suivent pas. Et quelquefois, on a des difficultés. Mais de toute façon, on a installé toutes les bases du parti, comité et autres, et que les gens prennent, mais malheureusement aussi pour nous. Après la victoire dans le conseil départemental avec le Benno Bokk Yakaar, parce que nous travaillons également dans le cadre du Benno Bokk Yakaar. Après la victoire de 2014, à la limite, on a senti qu'on est un peu écarté du conseil départemental. Et nous, au niveau de Goudomp, on a regretté quelque chose. Parce qu'on est en train, on a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Mais malheureusement, nos collègues de l'APR du Benno Bokk Yakaar disaient à nos femmes, si vous voulez du travail, il faut venir au conseil départemental. Au conseil départemental, c'est nous qui donnons, nous de l'APR. On prend nos militantes, on ne concerte pas. Malheureusement aussi, c'est ça, les jeunes aussi. Et quelquefois même, on va plus loin hein, avec ces camarades-là. De quelquefois que si vous marchez avec, vous partez avec un Siaka Diondjidji, si on voit ensemble, vous n'aurez pas de boulot au niveau du district sanitaire ou bien quelque chose comme ça. Ce qui fait que donc presque les jeunes qui cherchent du travail me fuient. Et alors que nous sommes dans le même cadre de coalition, le Benno Bokk Yakaar. D'ailleurs, cela a posé quelques problèmes, il faut le dire, hein, pendant le référendum. Parce qu'on est allé jusqu'à bouder quand même, il faut le dire. Hein. On a boudé, on a dit que donc on ne peut pas aller avec ces gens-là, qui ne nous considèrent pas. On a écrit, on a informé le parti comment nous sommes ici avec les autres. Évidemment, le parti nous encourage de continuer et tout ça. C'est évidemment à la veille, moi j'ai déjà tout constitué. Hein. J'étais même le plénipotentiaire du nom à Goudomp et tout ça, hein, animé. Et les filles de Goudomp, un beau jour on m'appelle, on me dit non, le secrétaire général a demandé à ce que tout le monde vote. Ça a été difficile pour nous. Déjà qu'on est avancé, mais on a quand même reculé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le non n'a pas tellement remporté 1000 et quelques dans le département. Mais si on avait laissé les gens prendre leur position initiale pour voter le non, ça allait doubler. On allait avoir une différence de 3000 personnes, 2000 personnes. Mais finalement, quand le secrétaire général nous a dit non, il faut voter oui, il faut laisser, on était obligé, bien sûr, n'est-ce pas, de suivre l'étude des partis. Mais déjà, certains sont partis, il faut le dire, d'autres ont continué quand même. C'est trop tard pour certains de revenir, n'est-ce pas, sur ça. Ils étaient déjà en coalition avec des gens et pour le nom et tout ça. Quand même, pour le respect de la personne même et tout ça, on n'a pas voulu laisser les camarades en rade. On a continué avec eux. Et quelquefois, on dit qu'un non ou un oui ne peut pas déstabiliser un parti politique. De toute façon, ça c'est un référendum, c'était des points de vue. Chacun a son point de vue par rapport à ça. Ça ne doit pas affecter en réalité au parti. On m'interpelle souvent dire que mais, votre parti est totalement disloqué. Il y en a qui ont voté oui, il y en a qui ont voté non et tout ça. Moi je dis que c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'était un référendum, c'était des lois à voter et tout ça. Un parti peut avoir des éléments qui disent oui, qui disent non. Je dis que donc là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, vraiment, c'est au Parti socialiste de pouvoir analyser et gérer cette situation de oui et de non. Mais ça ne doit pas infecter en tout cas le parti. Je crois bien et que je crois que mon parti étant le parti qui a donné l'indépendance au Sénégal, un vieux parti, un parti organisé, le parti le plus organisé du Sénégal et tout ça, je crois qu'on ne va pas fauter pour que le oui et le non seulement puissent éclater le parti. Je crois que c'est derrière nous maintenant. En disant que le parti est organisé, mais qu'est-ce que tu es le son entre Khalifa Sall et Tanor? Oui, vous savez, nous sommes de loin. Hein? Nous sommes de la période, nous sommes à Goudomp. Exactement ce qui se passe à Dakar, on ne peut pas dire exactement voilà ce qui se passe réellement. Mais nous avons nos points de vue par rapport à ces choses. On aimerait que le parti vraiment puisse maintenir ce bloc-là. Parce qu'aujourd'hui, le parti a crainte par rapport à la succession de Macky Sall, c'est le Parti socialiste. Et que le Parti socialiste a des éléments. Parmi ces éléments potentiels, il y a Khalifa Sall. Je crois que ça c'est important. On doit pouvoir gérer cette question-là. Que le parti vraiment doit aller aux élections unis avec un parti, avec du moins un candidat. Je crois que ça c'est important. Sauf que si on pense que avec la coalition qui est là et autres, on peut encore continuer avec Macky Sall, on l'a fait en Côte d'Ivoire, etc. Mais néanmoins, parce que cette coalition a fait des frustrés, il faut quoi qu'on dise aussi.
quoi qu'on dise aussi, parce qu'en fait, nous ici, je l'ai dit, ce qui a motivé le nom ici, c'est que les autres ne nous considèrent pas. Ils nous ignorent complètement. Moi, je suis conseiller départemental. On vient donner des médicaments et autres au district sanitaire de Goudomp. Je suis natif de Goudomp, conseiller départemental. On ne m'informe même pas qu'il y a telle activité du conseil départemental ici. Donc, vous voyez ces considérations-là. Écarter certains parce qu'ils ne sont pas de l'APR, on veut que tout le monde soit de l'APR, je crois que là, ça pose problème quelque part. Ça, j'ai interpellé les gens, j'ai interpellé même le secrétaire général par rapport à cette question. Il m'a dit, bon, c'est... APR et le Parti Socialiste, c'est du camouflage. Non, non, c'est-à-dire que nous sommes ensemble dans le Benno Bokk Yakaar et les autres partis. Maintenant, vous savez, localement ou bien autres, en termes de leadership et autres, les gens pensent que puisque Macky est à la tête, partout c'est l'APR qui doit être à la tête, c'est l'APR qui doit piloter tout. C'est vrai que quelque part, c'est pas ça la réalité aussi, quoi qu'on dise. En termes de leadership, en termes d'importance et autres, quelquefois c'est d'autres réalités. Et quand les gens persistent à faire ça, c'est que ça fausse les données de la coalition. C'est là où il y a problème, je dis bien, c'est là où il y a problème. Si on joue le jeu, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de problème. Admettons le cas de Dakar, on est loin de Dakar, mais quand même, avec l'emprunt obligataire et tout ça. Mais je ne sais pas, techniquement je ne sais pas, mais en réalité, quand il y a une coalition, il y a déjà un maire qui est de la coalition, je crois qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas, il y a certains blocages, il faut les éviter. Je ne connais pas tellement la situation, mais je crois qu'il faut éviter les trucs. D'ailleurs, avant même l'emprunt obligataire et tout ça, Khalifa Sall étant maire de Dakar, il devait être le candidat potentiel de la mairie de Dakar en 2014. C'est le candidat potentiel de Benno Bokk Yakaar, c'est lui. Mais malheureusement, il y a eu des candidats qui sont sortis de très longtemps, disent que ouais, ils veulent contrôler Dakar, etc., etc. Et ils se sont présentés pendant le truc par rapport à ça. Et finalement, Khalifa a pris son courage à deux mains, il s'est présenté, il a remporté. Mais ce combat va continuer. Est-ce que réellement, ce combat qui est là, partout, c'est pas Khalifa seulement, hein, je vous le dis, c'est pas Khalifa seulement, est-ce que ça peut continuer dans cette coalition entre l'APR et le PS et tout ça? Je parle à mon nom. Bon, je crois bien également, je ne maîtrise pas tellement le cas Aïssata Tall Sall à Podor. Je sais qu'il avait quelques problèmes également, mais il y a eu l'appui, effectivement, même de Macky et autres, pour confirmer Aïssata Tall Sall à Podor. Ça, je sais. Maintenant, le reste, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Bon, je suis un peu loin de Podor et tout ça, mais je sais que c'est un élément dynamique, Aïssata Tall Sall. Mais il faut les avoir. Le parti qui est bien structuré, oui, qui est bien organisé. Oui. Pourquoi cette manque d'information au nord? Non, je veux dire que, bon, écoutez, il y a aussi que quand on ne descend pas, on ne fait pas de réunion, ça pose problème. Je ne dénigre personne. Mais en réalité, ce que nous voulons, nous, c'est régulièrement se réunir, donner des informations qu'il faut appeler tout le monde et discuter. C'est ce que nous n'avons pas eu. Et les moyens, il n'y en a pas. C'est vrai, on nous dit que nous ne sommes pas au pouvoir en tant que tel. C'est le Parti socialiste qui est là, ce n'est pas le Parti socialiste de 1960, ce n'est pas le Parti socialiste de 70, ce n'est pas le Parti socialiste de 90, où on était au pouvoir, quelquefois seul au pouvoir. Mais là c'est facile, l'argent venait à flot, etc., etc. C'est ça le pouvoir. Mais quand on n'est pas au pouvoir, on est à la périphérie du pouvoir. Et qu'on n'est pas demandeur, j'ai entendu notre secrétaire général dire, je n'ai jamais été demandeur. Ce qu'on me donne, je prends parce que j'ai décidé de partir et de marcher avec les gens. C'est normal, ce comportement-là que nous devons avoir nous tous. C'est ce comportement que nous avons et c'est ce comportement qu'on a. On n'est pas demandeur et tout ça. Et puisqu'on est à la périphérie du pouvoir, il y a certains moyens qui manquent. Quelquefois, tu sollicites le parti pour faire une réunion, mais ça pose problème. Le parti aussi, mais on n'a pas d'argent et tout ça. C'est peut-être avoir, malheureusement, un député qui peut faire quelque chose, mais malheureusement, on ne sent pas. Bon, le Parti socialiste avec le régime actuel à Goudomp, le Parti socialiste à Goudomp. Oui, ça va. Le régime actuel, le conseil municipal. Le conseil municipal. L'équipe municipale. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous on s'est présenté en 2014 dans le cadre du Benno Bokk Yakaar. Le Parti socialiste se trouve dans ce Benno Bokk Yakaar. Mais c'est Ablaye Bosco Sadio qui a remporté avec le Teki. Qui a remporté. C'est logique, il n'y a pas de problème. Les Goudompois ont choisi encore une fois Ablaye Bosco Sadio. Nous avons des conseillers, on a je crois 2 conseillers au niveau du conseil municipal et tout ça, il n'y a que ça.
Mais là aussi, bon, quand on ne nous interpelle pas par rapport à ça, on ne nous associe pas dans telle ou telle chose, parce que aussi nous avons quelque part des expertises aussi. Mais quand on ne nous interpelle pas, on n'est pas preneur. On ne s'associe pas comme il se doit, parce qu'en fait, on ne nous associe pas. Est-ce que ce n'est pas à cause de votre parti qui vous a pas, je peux dire, considéré comme un parti, je peux dire, parce qu'il y a une partie qui est là, il y a des responsables qui sont là à Goudomp. Bon, le parti... Non, c'est pas. Quand on parle d'information, le parti, de par ses structures, informe. C'est-à-dire que, vous savez, le Parti social, il y a le bureau politique, il y a le secrétariat exécutif, il y a le comité central. Moi, je suis membre du comité central, etc., etc. Nous avons des gens qui sont là-bas et quelquefois qui nous disent, bon, il y a ceci, il y a cela. Mais pour moi, en tant que militant socialiste, je dis que ce n'est pas suffisant comme information. C'est ça, moi, mon problème. Mon problème, c'est partager avec tous les militants ce qu'on devrait faire, ce qu'on est en train de faire, etc. Sincèrement, ça, c'est ce qui manque. Et ça, c'est tous les partis politiques, vous savez. Et il ne faudrait pas que les partis soient événementiels, simplement. Événementiel, autrement dit, on a une élection en vue, on se mobilise. On a tel truc en vue, un référendum, on se mobilise. Je dis que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il est vrai que ça coûte très cher. Moi, j'ai vidé ma poche, etc., pour mener le parti à Goudomp et dans le département. Non, la poche ne suit pas, ça c'est clair. Mais c'est ça aussi, quand on veut faire la politique, c'est ça aussi. Et surtout quand on n'a pas l'argent de la politique. Moi, je n'ai jamais eu une fonction élective ou je ne sais quoi, fonction de politique, etc., pour avoir de l'argent, faire de la politique. Je sors l'argent, c'est moi dans ma poche. J'organise, je mobilise, c'est dans ma poche. Malheureusement, jusque-là, je n'ai pas encore eu de poste qui peut bien générer quelque chose. Il est vrai que je suis conseiller départemental, mais on n'est payé que par indemnité de session. C'est dérisoire, c'est même dérisoire, il faut le dire, mais il n'y a que ça. Mais si, par exemple, le parti était au pouvoir et qu'on est en train... Parce que faire la promotion des gens, c'est quand on est au pouvoir qu'on peut faire la promotion des gens. J'entends déjà, c'est vrai, on doit faire la promotion de nous autres également ici, en tant que cadres et autres, qui font des réflexions pour le parti, pour le fonctionnement du parti et tant d'autres choses. Nous sommes dans d'autres activités également. Mais quand on ne fait pas la promotion de ceux-là qui sont là et tout ça, je crois qu'un des éléments du grand nom du département de Goudomp, parmi les quelques rares départements qui ont dit non, il y a la promotion des cadres qu'on n'a pas tenu en compte. Et là, les politiques doivent faire beaucoup attention à ça. Nous sommes à la périphérie, mais nous avons des têtes. Nous avons des têtes qui peuvent faire marcher ce pays-là. Il ne faut pas que les gens se concentrent à Dakar et que les autres ne valent absolument rien. Ils sont là-bas, on les oublie parce qu'ils ne valent rien, parce qu'ils sont de l'autre côté de la Casamance et tout ça. Alors qu'en réalité, on peut faire peut-être même mieux que. C'est ça. Donc, pour clôturer, on était sur l'équipe municipale à Ablaye Boxo. Oui. Bon, les réalisations, comment ça a trouvé? Bon. Moi, ma conception de la mairie, de la municipalité, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, en tout cas. Je sais que c'est avec beaucoup d'engouement. Beaucoup d'engouement que Ablaye Bosco a été reçu à Goudomp. Beaucoup d'ailleurs. Tout le monde s'est mobilisé avec beaucoup d'espoir que c'est un grand cadre, dimension internationale, qui va venir sauver Goudomp. Parce que quelqu'un est passé ici, malheureusement, c'était néant. On m'a pensé qu'il allait faire ça. Et qu'il a occupé des postes qui font qu'il doit avoir des relations. Des relations qui feront que Goudomp puisse sortir du gouffre. Mais malheureusement, jusque-là, des opérations en termes de développement autres qui sont faites à Goudomp ici, ce n'est qu'à partir des fonds de dotation et des fonds de concours, etc. Je n'ai pas vu un partenaire venir investir comme ça. Je n'ai pas vu un truc. C'est un fils de Goudomp qui a fait cette mosquée-là, vous avez vu, la mosquée qui est là devant moi. Un fils de quoi il n'est pas politique, il n'est du tout. Il a eu de la veine, mais il a pensé à son Goudomp, etc. Je n'ai pas vu ça. Alors qu'en principe, la conception de la mairie et autres, c'est non seulement les fonds de ressources, ça ne fait que vous devez aller chercher la camaraderie, le partenariat, le jumelage et tant d'autres choses. Vous allez chercher et il faut être conquérant, combattant pour avoir des idées pour sa commune. Ça, c'est clair. Les gens ont couché. Moi, personnellement, je n'ai pas demandé la commune pour demander la commune. J'ai couché quelque chose, décrit et tout ça pour que les gens puissent voir. Mais malheureusement, vous savez, ici, on pense plutôt à ce que est-ce qu'il va me donner quelque chose ou pas. Et si tel est le cas en termes de politique, mais vous ferez bien, peut-être que les meilleurs
sont laissés en rade et que ce sont les médiocres qui passent. Parce que simplement, on a de l'argent, simplement, les gens sont derrière nous, on pense que vous allez faire quelque chose, alors que c'est la tête qui développe. Et si cette tête-là n'est pas mise en avant, pour que les bras suivent, il n'y aura pas de développement, ça c'est clair. Dernièrement, conseil que tu vas... Un message que tu veux lancer aux jeunesses? Bon, vous savez, à Goudomp, malheureusement, je vais vous dire, on n'a pas une jeunesse politique. Malheureusement, on l'écrit partout, on n'a pas la jeunesse ne fait pas de politique. La jeunesse est totalement indifférente par rapport à la chose politique. Elle n'est utilisée, elle ne s'investit que quand il y a événement. On les utilise. Je dis que les jeunes refusaient d'être utilisés. Entrez dans les structures de jeunesse, de politique et autres. Formez-vous. Demain, vous allez être des cadres aussi de ce pays. Sinon, les gens vont parler à votre place. Alors que vous êtes intelligent, vous pouvez faire autre chose. Faites tout pour ça. Sinon, vous laissez comme ça, vous pensez quand les politiciens vont venir, je veux la mairie haute là, je vais chercher les jeunes, etc. On vient, on vous donne 100 francs, 200 francs, 300 francs ici, vous vous mobilisez autour de ça. Après les résultats, le lendemain même, personne n'est politique, c'est fini. Alors là, je crois qu'il nous faut inculquer ça dans la tête des gens. Éducation politique, il faut qu'on ait ça. On a des gosses qui sont bien, qui ont des prédispositions pour être de bons politiciens. Mais ils sont amorphes, indifférents, etc. Et là, ça pose problème. Je pousse les enfants, les jeunes, n'est-ce pas, à se battre sur ce plan-là. Sinon, ce n'est pas possible. Il ne faut pas, surtout que Goudomp qui se dit toujours que ouais, c'est le départemental, Goudomp doit avoir ceci, doit avoir cela. Mais si Goudomp n'a pas de leadership, Goudomp ne peut pas contrôler ce département-là. Ça, c'est clair. Et le leadership, mais ça se cultive. Ça se cultive. Il faudrait que les Goudompois puissent quand même penser à ça, que pour être leader, il faut avoir des qualités à ce niveau-là. Je crois que ça aussi, c'est important. En tout cas, on ne se plaint pas trop, mais on se plaint par rapport à cette jeunesse qui est relativement amorphe. On se plaint à une population qui, quand les gens viennent, ça donne, mais aussi, il faut dire que l'argent joue un rôle extrêmement important dans ça. Et surtout dans les séances politiques et électorales et autres, c'est autre chose.